Désolé pour ce petit truc, c'est parce que j'ai plus la coque. Voilà, elle a été défoncée littéralement par mon frère. Si vous me tapez, y a pas de souci. Hein. Je vous dis son adresse, son numéro, non, je déconne. Bon, salut à tous, c'est Mathéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous présenter un petit peu les photos de GTA 5 Online. Donc, désolé si je dois faire ça, mais vous avez qu'à m'engueuler dans les commentaires si vous voulez. Hein, y a pas de souci. C'est un peu de ma faute. Enfin, c'est de sa faute. Faudra l'engueuler dans ses commentaires, hein, pas dans les miens. Non mais ils sont pour qui? Bon, on commence tout de suite par la première. C'est donc avec des voitures tout simplement modées que vous trouverez pas. Attendez, je regarde si vous voyez. Désolé pour ça. Ah ouais, mais non, mais vous voyez que dalle là en fait. Tu vois, c'est la muse. Putain, télé de merde. Et je vais la frapper. Normalement, je vais allumer la lumière. Vous devrez voir mieux. C'est d'habitude, j'étais. Ouais, bon, non. On va faire ça, Pierre. Voilà, vous devrez voir un petit peu quand même. Hein. Voilà. Là, c'est pareil. On ira mieux comme ça. Donc, vous voyez, je vous montre un petit peu les photos vite. On a un trop beau le backflip. Donc là, c'était avec mon cousin. On s'est dit, viens, je te prends en photo au moment où tu fais un backflip. Et il l'a fait, et puis moi, je prends en photo. Là, c'est quand j'avais réussi un exploit à foutre une moto sur un monstre. Donc après, j'ai essayé de la foutre. Je l'ai mis exactement au même endroit. Donc je me suis dit, putain, c'est pas un exploit. Alors que j'avais fait un stunt de malade. Hein. Quand je vous dis, c'est un putain de stunt. Ça, c'est un hélico d'ambulance. Et je savais pas qu'il y en avait, du coup, je l'ai pris en photo. Alors que maintenant, quand j'y vais à ce toit-là, il y en a plein. Ouais, je suis un con, on peut dire ça. Là, c'est un modeur. Là, c'est quand on faisait du tuning. Tout simplement, il y avait un modeur qui couvrait les capots et l'arrière de notre bagnole. Donc là, tout simplement, c'est quand j'étais bonnet d'âne, donc je crois pas que vous voyez, mais je pense que vous saurez reconnaître. Là, mon cousin, comme un gros boulet, coince sa moto. Là, on va dire, je suis au-dessus d'un grand bâtiment. Normalement, vous voyez sur le côté où j'étais. Pareil. Là, j'étais avec un copain, je sais plus comment il s'appelle. Si un jour il pourrait me voir, si un jour il regarde mes vidéos, je serais très content parce qu'il faudra qu'il me demande un ami. C'était vraiment avec un gars que je me suis super bien amusé. L'hélice tournait et avec lui on essayait d'aller sur le milieu de l'hélice. Donc ça date un peu mais c'était marrant. Si un jour je pourrais le retrouver, je serais très content. Là tout simplement j'étais en l'air avec un hydra. Donc j'ai réussi à la prendre quand mon pote est sauté de l'hydra. Donc en dessous on voit un petit bâtiment, mais vraiment si vous voyez bien, c'est ici donc. Si vous voyez vraiment bien, vous voyez donc ce petit bâtiment. C'est tout simplement, on dirait que j'ai mis l'épintin sur le bâtiment, mais non. L'avion de chasse allait se cracher, même coup de moi il s'est craché, je suis mort avec. Donc quand j'ai pris cette photo, l'hydra il était penché, mais ça se voit pas trop. Il était un peu penché sur le côté et j'étais prêt à me péter la tronche en fait. Donc une fois que j'ai pris la photo, j'ai enregistré, j'ai eu à peine le temps de l'enregistrer que je suis tombé de l'hydra et je suis mort comme une grosse merde. Donc voilà, c'est un exploit quoi. Là, j'ai pris une photo comme ça parce que je trouvais que j'ai envie d'en prendre une. Là, j'ai coincé ma moto. Là, je suis en parachute. J'ai coincé ma moto. J'ai coincé ma moto. Donc, pour savoir, ça c'est à la mer. Hein. Regardez, on va même le voir là. À la mer. On a fait le petit tremplin vert. Et là, t'as mon cousin qui coince sa moto lui aussi. Donc là, on s'est bien tapé une barre. Parce que en fait, on était dans un champ tranquille. Et là, on arrive, on voit ça. On s'est dit, mais se fout de notre gueule, GTA. Le mec, il met un soutien-gorge pour faire peur à des oiseaux. Tu crois pas que les oiseaux, ils vont venir beaucoup plus souvent pour mater un peu? Non? T'es sûr? Ah bon? Je sais pas moi. Là, c'est parce qu'on était sur la rampe au Mont Chiliade. Là, c'était avec une tête de cul, donc derrière moi, un modère. Pareil. Là, c'est quand tout le monde se faisait... Voilà quoi, vous aurez compris. J'espère que vous voyez bien. Donc tout le monde se faisait dégommer
l'anus et tout. C'était n'importe quoi. C'était à cause du modère qui est tout au fond en noir. C'était à cause de lui d'ailleurs. Il m'avait fait vraiment chier. Il avait fait chier tout ceux de la partie. Mais un truc de malade, vous imaginez pas. Là, c'est une transformation de Kuruma plus Zanterno. Là, j'ai pris cette photo tout simplement parce que ce mec, voilà, tu vois, c'est pour les vrais joueurs d'Xbox, ils connaissent ça. C'est Halo. Ouais. Et d'où, moi, j'ai envie d'engueuler GTA là, de les insulter tous les noms parce qu'ils ont mis ça dedans. Ça se fait pas, je trouve. Ils ont mis des trucs qui leur appartiennent pas. Même Halo, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais fait quoi lui? On va le faire payer, hein. Ah ouais, ils gagnent en plus leur soucoupe volante. Si tu regardes les deux trucs en bas plus la tige en haut, tu comprends que c'est une bite. Ils sont foutus de la gueule derrière l'eau, quoi. Donc limite, j'ai envie de les taper, tu vois. Mais je pourrais rien faire parce qu'ils sont des États-Unis. Sinon, je leur aurais mis. Ouais, je suis un thug. Le mec, il doit avoir 45 ans, 60 ans, mais je suis un thug. Là, c'est quand un modeur, m'a mis de la merde sur la tête avec une horloge de Jésus. Ouais, je suis un thug. Là, c'était avec mon pote qui était derrière moi, donc Valentin 14 OM. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, il n'y a pas de souci. C'était lui. Donc sa chaîne, c'est bien Valentin 14 OM. Je la mettrai dans le lien. Si je m'en souviens. Si je m'en souviens pas, vous le saurez tout simplement dans la vidéo. Hein. Là, c'est pareil. Donc Jésus, ça, c'est la Enduro qu'on a dans un braquage. Enfin, dans la mise à jour des braquages. Là, c'est la T20, les T20, ouais, le T20. Kuruma. Pourquoi ça n'avait pas tourné? Ça charge. Ah ouais, là j'étais en Kuruma sur le mont Chiliad. Attendez, il y a un problème là. Voilà, merci, y a pas de souci, maintenant tu tournes. Ouais, donc voilà, c'est un petit peu des bugs qui arrivent de temps en temps, du coup ça vous fout ça. C'est simplement parce qu'il y a trop de photos. Il y en a 73 à regarder, le jeu il peut en supporter que 100. Voilà, merci, je t'aime. Donc là, à l'époque, tu vois, t'avais ces vêtements-là, t'étais respecté dans la street. Parce que quand le jeu est sorti, t'étais niveau 40, 50, 20. T'étais un thug life, mais de malade, tu vois. Ou alors, quand t'étais niveau 100, quand à peine le jeu est sorti, t'étais niveau 100 presque. Alors là, t'as tout le monde qui te regardait et qui te respectait, ils te vénéraient. Genre, ça veut dire, t'en tues un, ils viennent tous sur le gars pour t'aider. Tu vois, ils croient que t'es un modeur, en fait. Parce qu'à la base, les niveaux, c'était niveau maximum, tu vois, c'était 99 quand le jeu était sorti. T'étais niveau 99, t'étais un putain de thug life. Là, t'es niveau 8000, on t'insulte de modère et on te crache dessus pour dire que t'es une grosse merde. Eh ouais, parce que tu triches et du coup on t'insulte. Ah ouais, d'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc. Que je sais pas si ça se fait un peu, mais il a un peu copié mon nom, les gars. Donc j'ai accepté en ami exprès. Vous trouvez pas qu'il y a une ressemblance? Monsieur Jordan Sniprod. Donc, vous voyez, Tintinclo, d'ici Tintinclo. C'est qu'à parler, j'ai mis en premier le pouce bleu. Et ben lui, c'est son cousin, tout simplement. Donc, si tu pouvais dire à ton cousin qu'il change son nom ou qu'il change un truc, ça serait sympa. À moins que, s'il est sympa, j'accepte. Mais ça se fait pas trop de copier un peu mon nom. Donc, voilà. Parce que Sniprod, sur mon autre compte, je m'appelle Sniprod. Donc, et ma chaîne, c'est Sniprod à la fin. Donc, c'est un peu copié, tu vois. Ça peut tirer sur les nerfs. Donc, je trouve pas trop ça sympa, quand même. Et c'est ma chaîne, parce que regarde. Ouais, c'est marqué swag. Si vous regardez mes glitches, vous comprendrez qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Voilà, ouais, j'ai un compte, c'est ça. Donc, merci de pas trop le copier, hein. Espèce de petit enfoiré. Non, mais oui, il est fou, lui. Il copie mon nom et non, mais c'est bon, ok. Je peux accepter qu'il copie, mais il a intérêt à être sympa. Sinon, je le signale. Ouais, je suis un thug. Non, sérieux, ça se fait pas de copier les noms. Là, c'était mon ami derrière moi. Je crois que c'était Johnny, il s'appelait. D'ailleurs, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Par contre, il était chiant. Quand je dis chiant, c'est vraiment un truc de fou. Quand je dis chiant, c'est waouh. Le mec,
quand j'étais au téléphone avec lui, tu vois, je devais avoir 11-12 ans, tu vois, j'étais petit. Même si j'ai 4 ans ou 2 ans de plus, ça dépend comment tu prends. Voilà, lui, il m'insultait. Carrément, tu vois, le mec, si je disais ouais, ta gueule, le mec, tu vois, il allait pas comprendre, du coup, il allait me virer de ses amis. Du coup, voilà quoi, il me virait, tout simplement. Lui, tu vois, le mec, tu lui dis ta gueule, il va venir vers toi, il va te déglinguer ta mère. Lui, il était respecté. Tout simplement parce que sans lui, je n'aurais pas été au niveau CO, il m'a vraiment aidé dans mes niveaux, il m'a tout aidé, même pour l'argent. Et honnêtement, c'est vrai que quand je disais non, tu sais, parce que je lui avais fini mon numéro, quand il m'appelait, il me disait viens là, viens m'aider à faire un glitch. Ouais, parce qu'il y avait des glitches et tout, duplication et tout, vous connaissez. Voilà, la famille, hein. Si j'allais pas l'aider, il me défonçait ma race. Ça veut dire, il me virait de mes amis et après ça, il venait me buter. Mais 40 000 fois. Hein. Là, c'était le crew d'un pote. D'un pote. Oh là là, je sais parler, lui. D'un pote. Donc, il s'appelle Croquette. Il s'appelait Croquette. Ouais, Croquette pour chien et tout. Ouais, la blague. On lui a déjà fait. Et on s'avait juré de pas faire de glitch d'argent. Donc, vas-y, ok, on n'en fait pas. Sauf qu'avec Johnny, vous voyez, comme je vous expliquais avant, j'en ai fait. Et donc, le mec, il m'a viré du crew. Et je l'avais en ami. Enfin, mon cousin m'avait, parce qu'il m'avait viré. Mon cousin m'a dit, tiens, Croquette. Donc, je parle à Croquette et je dis, pourquoi tu m'as viré de ton crew? Il m'a fait, t'as fait un glitch? J'ai fait, gros, t'as la coquille classique, t'as la T20, t'as la zone turno, tu me dis que t'as pas fait glitch? J'ai dit, ferme ta gueule et je me suis barré. Ouais, parce qu'il était niveau plus haut que moi, du coup, j'avais pas trop joué le malin. Voilà. Du coup, vous voyez, le mec, c'est un fou, il m'a insulté. Du coup, après, mon cousin, il s'est barré du crew, on l'a niqué, on l'a viré. Et en commentaire, c'était marqué sur notre compte, Croquette, fils de... Voilà. Merci, vous avez compris. Donc là, c'était une moto, encore une fois, coincée. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, toi, tu me respectes pas, mon coco, hein, c'est des fous. On les tape, hein, on va vous taper. Ah, on est des thugs, nous. Pourquoi il y a un point sur la carte? Merci, Social Club, je m'en branle. Fous-moi une image, merci, voilà. Wouh, il me cherche. Que la magie se trouve avec moi. Charge, charge, charge. T'es pas bête de faire reculer. Ouais. Je me rappelle encore. C'était en fait la bagnole là, vous ne voyez pas, mais elle est en train de voler. Je sais pas si vous voyez, mais la voiture elle est en train de voler en l'air. T'as une roue qui est posée sur un mur, qui est posée sur le mur, juste une seule, et tout le reste est en train de voler en l'air. J'ai pris cette photo au 1/10 de seconde, avant qu'elle se casse la gueule. Voilà. Je sais pas c'est quoi ce trait, mais ça me dit rien qui va. Ouais. Là, tout basique, sur Tour de Los Santos, pareil. Là, comme je vous ai dit, c'est sur Halo, ils ont copié, ça se fait trop pas. Limite, le mec, je le crois, je lui fous un coup de boule. Allez, redescend. Là, c'est le Liberator. Putain, si j'ai un moyen de l'avoir, ce putain de camion, si je peux l'acheter. Je le prends direct. Ouais, Nicolas GB Gamer, tu m'avais dit qu'à Noël, t'aurais une Play. Donc si tu me demandes un ami, ça serait pas mal. Surtout parce que tu m'avais dit que tu serais modeur. Donc si tu peux donc prendre mon compte sur ta Play et passer quelques bagnoles interdites, ce serait sympa. Juste pour en faire profiter les vidéos. Parce que je t'avais dit comment faire tes vidéos, tu vois. Mais toi, tu m'as pas écouté, t'as toujours une qualité de merde avec tes vidéos qui se décollent. Faut vraiment que t'arranges ça, mon pote. Parce que c'est... Quand on te regarde, nous, tu vois, limite, on a envie de vomir parce qu'on comprend que dalle. On comprend tout ce que tu dis. Par contre, on comprend que dalle aux photos qui passent. Ça, c'est clair. C'est genre, limite, t'es un robot quand tu filmes. Non. Non, non. Ça va pas, ça, parce qu'un robot, ça filme bien. Mais ça n'existe pas. T'es besoin avec ces messages. Là, c'était Los Santos, enfin, non, dans un garage. Où tout simplement les voitures étaient bloquées. C'était dans ce garage-là, donc de mon cousin. Première soucoupe qu'il y avait eu sur GTA. Quand je dis première, c'est impossible qu'il y en ait d'autres. Parce que celui-là, ça a été vraiment le premier modeur de GTA. Vous savez comment je vous le garantis? Donc là, la date est fausse, hein. Je le dis tout de suite.
Non, je déconne, elle est vraie. Mais obligé que ça soit le modeur. Le premier. Parce que ce mec-là, il était déjà niveau 8000. Donc faut vous fermer vos gueules les gars, si vous ne croyez pas, je m'en bats les reins. Mais c'était le premier niveau 8000. Donc chut, respect. Les mecs étaient niveau 8000, ils te fait spawner ça, ça, ça et ça. Normal. Donc si on dit que c'est pas le premier modeur, lui, or que là on est en 2014, donc quelques deux mois ou un mois après. Donc voilà, les modeurs ils peuvent pas craquer un jeu comme ça, tu sais, ça doit leur prendre un mois, 3 mois, 4 mois, parce que le jeu il vient de sortir. Bah lui non, 2 mois, paf, il tacle le jeu tranquille au calme, et il te fait spawn ça avec de l'argent. Au calme. Donc là voilà, c'est fini pour ça. Donc j'espère que vraiment ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager et à commenter cette vidéo. C'était Mathéo Sniprod et je vous dis ciao ciao.